On y est au premier test du FTX Crossbow. Non, c'est bon, j'arrête la blague. Le petit FTX Crossbow. Alors, tout ce que j'ai fait dessus. J'ai mis du tarage au niveau des ressorts d'amortisseurs. Du coup, il y a une meilleure activité. Même s'ils sont très très souples. Mais la machine est assez légère. Elle fait 2,7 kg environ. La cale de train là se balade, je trouve ça assez bizarre. Normalement, en général, c'est fixé ces pièces-là. On verra ce que ça dit. J'ai retiré un peu d'ouverture. Vous voyez, elles sont pas droites, mais quasiment les roues là. Et à l'arrière, j'ai enlevé du carrossage. Donc là, du coup, on n'est pas à 0 au carrossage, mais on doit pas être très haut. Genre 1 degré ou 2 degrés, j'ai rien pour mesurer. Et petit truc, la petite déconvenue, enfin déconvenue. Quand vous mettez la lipo en place dans le bac, elle est déjà ça force un peu sur le bac. À la limite, elle est bien maintenue quand vous le mettez dans le sens de la largeur. Sauf que quand vous serrez les sangles, elles sont trop longues. Donc en fait, ils te vendent une lipo avec. Donc c'est génial quand même. Ils te vendent une lipo, le chargeur, il y a tout. Sauf que les sangles sont trop longues. Bon, ouais, c'est un détail. On va dire que c'est un détail. Ce que j'aime bien sur cette carreau, donc là, j'ai juste recoupé l'avant pour que ça frotte pas contre les ressorts comme on l'avait dit. Mis du scotch renforcé à l'intérieur pour pas l'abîmer parce que à chaque fois j'abîme mes carreaux toutes neuves et j'en ai marre. Même si elle va finir sur le toit, au moins là, elle est un peu protégée. Ce que j'aime bien, c'est ces petites parties plastiques là qui protègent contre les pins de carrosserie ou les clips de carrosserie. Parce qu'à chaque fois qu'on les met en place, et ça vient frotter contre la carrosserie d'une manière ou d'une autre, même en faisant attention, au bout d'un moment ça vient frotter, ça la raye et ça fait moche. Donc voilà, c'est des petites protections en plus, c'est plutôt quand même bien pensé, je trouve. Alors sur le premier test, je vous l'ai même pas dit, mais j'ai pas trouvé le cerveau très réactif. J'ai cherché un petit peu, c'est un cerveau 6 kg. Donc là par contre c'est faible. Voyons voir un petit peu. Alors il y a un petit réglage de trim à faire. Là je suis à 100%. Waouh! Ça tourne pas court du tout. Allez, on y va. Ouais, ça tourne pas. Oh la vache. Le cerveau est faiblard. En puissance, c'est pas mal. Il est pas ridicule, franchement. Ah, par contre, le temps de réaction du cerveau de direction. Waouh. Alors, c'est pas vraiment son terrain de jeu, cette machine. Ça serait plus le tout-terrain et pourquoi pas le skatepark. Mais là, ouais. Ça serait peut-être une petite amélioration à mettre, ça, le cerveau, là. Franchement, ça leur coûterait quoi de plus de mettre un... J'ai du mal à prendre le virage alors qu'il est hyper large. Je suis pas sûr que ça leur coûterait beaucoup plus cher de mettre un cerveau 20 kg qu'un 6 kg. Enfin, regarde ça. Voilà, ça va être ma déception du roulage, je vais pas te parler de ça. Alors, on se concentre un peu sur le reste. Le combo, par contre, va plutôt bien. Donc là, on est avec la lipo d'origine. Donc c'est une 3530C, donc on aura le temps de roulage. Et j'ai gardé un fond de batterie d'une Gensei 60C 5000 mAh. Donc on pourra faire quelques minutes après pour comparer un petit peu la puissance. C'est dommage, franchement le plaisir là, parce que la machine est quand même, je le trouve plutôt sympa là. Mais le plaisir est gâché par la direction. On tourne pas. Ah, c'est très mauvais, on va le dire. Enfin, je vais pas vous le dire autrement. C'est mauvais. Et par contre, le frein est vraiment violent. Pourtant, il est à 75%. Je l'ai baissé à 50%. Et même là, il est très puissant. Donc, je vais peut-être encore le baisser à 25%. Elle plonge pas trop du nez si tu gardes un peu le dos sur les gaz. J'ai l'impression par contre les roues ballonnent pas du tout.
Non, elles ont l'air... pourtant j'ai trouvé pas mal les roues. Ça ne ballonne pas du tout. Hein. Donc je suis pas sûr qu'on pourra faire des figures avec. Oh, c'est pas trop fait pour faire des saltos ces trucs là, mais... Quoique... Donc je vais m'efforcer de la rouler d'origine pendant quelques packs. Et puis après on changera le cerveau, voir si c'est mieux. Je pense que oui. On mettra un petit palonnier alu. Enfin voilà, on va s'améliorer un petit peu cette machine. En essayant de pas trop dépenser, en essayant de garder l'esprit d'une machine. Là elle est à, chez Ludo elle est à 319. Si vous la prenez avec le petit code promo, bon ça fait 309 € livré. Donc on va essayer de se garder dans l'idée d'une machine prête à rouler à peine plus de 300 €, ça serait bien. De ne pas devoir mettre 50 ou 100 € d'amélioration. En gros un cerveau en plus ça va me coûter entre 10 et 15 €, donc c'est pas le bout du monde. C'est pas très compliqué à faire. Ah ouais, c'est terrible. La direction, c'est vraiment terrible. Hormis ça, elle est plutôt fun. Hein. Franchement, elle est pas mal. Je suis sûr qu'on serait pas ridicule avec un petit cerveau qui va bien. La gouache, elle y est. Les pneus sont, même sur le terrain, elles sont pas mal. Hein. Alors la piste est un peu lourde parce qu'il a plu il y a quelques jours. Mais au final, c'est très bien comme ça. Oh! Oh bah la première. Elle est belle en plus. Et la double passée, hein, je sais pas si vous avez vu, mais la double passe. Si j'avais pas fait n'importe quoi à l'atterrissage. Ça fait vraiment petit 1/8 plutôt qu'un 10e là je trouve. Un peu comme les Traxa justement où leur échelle est un peu... c'est pas un gros mot mais un peu bâtarde. C'est-à-dire que leurs 1/10 s'apparente plus à des 1/8. Là celui-là ça fait un peu 1/8 hein, quand même. Hein. Ouais, la deuxième, faut pas que j'insiste trop. Ouais. Ah si, elle plonge un petit peu là quand même, on l'a vu. Pourtant j'ai le doigt sur l'accélérateur. Franchement, je pensais que ça serait un peu juste le moteur 3652. On verra bien l'autonomie, mais au final, il va plutôt bien. Il a l'air plutôt bien équilibré en l'air. Enfin voilà, franchement... c'est juste en accumulant les tests, voir la résistance de toutes les pièces qu'on a citées, biellettes, cardans, etc. qui sont quand même très fins. Et j'ai comparé un petit peu, du coup après la vidéo d'unbox, je les ai mises un peu côte à côte avec avec l'Hyper 10 TT. Alors par contre, je crois qu'il y a un retournement automatique parce que je ne la mets pas sur le toit, ce qui est très rare pour moi. Bref, j'ai mis côte à côte le Hyper 10 TT au bas haut et celui-là. Et on l'a vu hein, lors de l'unbox, le Hyper 10 TT est quand même beaucoup plus petit. Malgré ça, tout ce qui est cardan, biellette, elles sont plus grosses sur le Hyper 10 TT. Alors c'est pas parce que c'est gros que c'est la meilleure qualité, mais ça met plus en confiance quand même. Du coup je suis pressé de l'emmener en skatepark cette machine. Même en tout terrain, elle devrait pas trop mal s'en sortir, parce qu'au final, la garde au sol, elle est quand même pas mal.
La vitesse c'est pas énorme mais ouais ça suffit hein. Forcément on en veut toujours plus. Moi j'aime bien avoir vraiment de la puissance sous les doigts. Mais après faut savoir le maîtriser. C'est pas toujours mon cas. Voire assez rarement. Faut être honnête avec soi-même. La radio fait le boulot. Je l'avais un peu critiqué à l'unbox. Bon ça fait le taf. C'est comme les radios MJX. C'est pas terrible mais ça fait le boulot. Même si je la trouve un peu mieux que les radios MJX quand même. Hein, Il y a quand même plus de choses sur cette radio là. L'idée des diodes pour le niveau de batterie etc. Pour les réglages avec les diodes c'est quand même pratique. On sait où on en est. Dans l'ensemble, pour l'instant, plutôt, alors je vais pas dire très satisfait. Vous le savez pourquoi je vais pas encore le répéter, si. Le cerveau de bip. Mais à part ça, et ben ouais, si à part ça, je suis très content. On va voir dans le temps, après 2, 3, 4, 5 packs. Hop là. Ouais, elle pile fort, hein. Même à 50% de la puissance au niveau du frein là. Donc pour la faire tourner, du coup, je suis obligé de mettre un coup de frein. Je peux pas la laisser aller en roue libre. Attends, je suis déjà en coupure? Ah ouais, je suis déjà en coupure par contre. Ah ouais. Ah oui, dis donc, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Alors j'ai dit que ça n'avait pas duré longtemps, mais ça a duré quand même 14 minutes. Sachant que la lipo est une 3005. Donc au final, alors c'est surtout que je me suis en fait bien amusé avec. Je pensais franchement que ça faisait moins de 10 minutes que je roulais. Avec une 3005 14 minutes, au final, non, c'est plutôt très correct. Et la coupure, j'avais réglé à 3,4. On est à 438. Ah, 3, il y a un petit déséquilibrage des cellules là. Ça, c'est dû à la coupure trop basse. On aurait pu régler à 3,6. Les cellules seraient plus équilibrées. Voilà, c'est le petit problème avec les varios qui coupent trop bas. Vous voyez, on est à 3,4, 3,45, 3,44 et là 3,34. Donc on a 100 mV d'écart. Ça, c'est dommage. On va se tester vite fait la lipo Genesis 5000 mAh 60C. Voir un petit peu si on a une différence de puissance. Donc là, on va pas rouler très longtemps, c'est juste histoire de voir un petit peu ce que ça donne. J'ai vraiment essayé par curiosité cette machine. Puis c'est une petite nouveauté, je connaissais pas du tout FTX. Parce que j'ai le Raptor de chez Really, ils font eux le FTX, le DR8. Donc je m'étais dit, bah ça sera l'occasion de comparer un petit peu les machines. J'ai l'impression qu'il y en a plus. Vous allez voir. Ouais, il y en a un peu plus. Si. Le taux de décharge joue quand même bien, là on le sent. Si. Ça arrache bien là. Donc on a roulé 14 minutes, là on va rouler encore 5 minutes, je regarderai la chauffe après. Pas mal. Pas mal du tout ça. Et là il est bien. Là il est très très bien. Ah, ça tombe pas. Et niveau pêche, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Oh, bon, bah voilà. Quand je vous dis que trop de puissance, ça sert pas forcément. On va voir, hein, au fur et à mesure les chutes, ce que ça dit.
Alors sur le punch, on pourra encore le monter d'un cran. Je vais le rouler un peu comme ça, je le montrerai après le punch pour voir un petit peu au max ce que ça donne. Bien sûr, l'autonomie s'en fera ressentir. La double elle passe pas là, c'est dommage. Je vais comparer cette machine un petit peu, je vais m'intéresser sérieusement au niveau du prix. À trouver un truc similaire dans les mêmes tarifs. Tout équipé, prêt à rouler. Aïe 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 aïe. Deuxième toit. Oui, je vais regarder sérieusement si je trouve quelque chose de similaire dans les mêmes tarifs. Parce que là, brushless... la totale pour rouler 99% comme ils disent, là il manque juste les piles de la radio, c'est quand même pas mal. À moins de 320 € neuf. Je vous l'ai dit, 310 livrés avec Ludo là. Honnêtement, je vais regarder, je vais chercher. Si vous avez des idées dans les mêmes tarifs, je suis preneur. D'un truc un peu similaire. Alors venez pas me parler d'une 1/10e piste, hein, une cartaine ou un truc comme ça n'a rien à voir, on est d'accord. Je parle d'une voiture tout-terrain qui peut faire un peu de tout comme là, qui se débrouille. Oh, troisième toit. Une machine qui va se débrouiller à peu près sur piste, qui va pour rouler en tout-terrain. Et puis si elle se débrouille en skatepark, ça peut être sympa aussi. Si vous voyez des machines dans cette gamme-là, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Ça peut aussi donner des idées pour des prochains tests. Parce que là, celle-là, je suis agréablement surpris là. Il y a des petits défauts, hein, on en a parlé. Mais franchement... Ouais, je suis pas sûr que je vais attendre 3-4 ans avant de changer le cerveau, hein, ça me gonfle. Vraiment là, ça me gonfle de ne pas pouvoir tourner. En tout terrain, ça se ressentira moins, et puis en skatepark aussi, mais j'aime bien rouler de temps en temps sur piste, donc je vais pas attendre très longtemps pour le changer, je vous le dis. C'est la petite frustration. Je suis parti planter les choux là. Allez. Alors on va faire un dernier petit tour. Et puis on va aller contrôler la chauffe, ça fera une petite vingtaine de minutes. Dans ces eaux là je pense. Oh le boulet. Par contre ouais ça ballonne pas du tout hein. Ouais. Il y a un tout petit voile sur un des cardans, mais vraiment minime. À l'arrière. Et à l'avant aussi. Vraiment léger. J'ai pas contrôlé s'il était pas dès le départ par contre. J'aurais peut-être dû regarder ça. Allez, on va se tenter un dernier saut ici. Oh, oh bah il est très beau. Magnifique Julien. Ah et s'il plonge du nez quand même. Faut vraiment garder le doigt sur l'accélérateur assez fort pour pas que ça plonge. Voilà, comme ça. Allez, on va se contrôler la chauffe. Ça sera fini pour ce premier test. Bon là c'est de la terre, donc normalement la carreau ça devrait aller quand même. Bon la lipo ça sert à la contrôler parce qu'elle était déjà bien entamée. Et niveau chauffe, tout ce qu'on a dessus on le voit, hein, c'est une petite grille de refroidissement là. Attends, j'ai vu 58 tout à l'heure, non? Le moteur est à 70. Bon, on a enchaîné un pack, on va pas dire ennemi, mais un peu plus d'un pack. Donc c'est encore largement supportable. Je m'attendais vraiment... je pensais vraiment que ça pourrait être pire.
Et le SC est à 38,40. Franchement, ça va carrément. Et bien écoutez, pour un premier test, je suis plutôt content. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Et je vous dis comme d'habitude, bisous, caresses. Salut!